À la suite d'une réunion du groupe majoritaire, qui doit être celui du 27. Pas l'année dernière, l'année d'avant. Le 27 octobre. Et après un exposé de l'adjoint aux finances Yvan Kervanka, il a été décidé à l'unanimité, c'est un choix collectif, d'abandonner le projet de médiathèque. Alors ceci, en fait, était la conséquence d'un rendez-vous que nous avions eu, les trois maires, Colonne, Château et moi, avec nos adjoints aux finances, le lundi d'avant, donc c'est le 20, réunion au terme de laquelle nous avons découvert une réalité au niveau de la CCO, à la suite d'un audit, qui nous amène à des réductions drastiques. En effet, sur la CCO, il y a une baisse de la dotation de solidarité communautaire de 6 millions d'euros. Donc, ce qui fait que notre part diminue de 160 000 euros sur les 4 années à venir. Nous allions dans le mur au niveau de la CCO. Nous allions dans le mur. Il y a une nouvelle piscine, c'est 11 millions d'euros, des choix qui avaient été faits. Les transports, subvention d'équilibre annuelle de 2,3 millions. Le village nautique, qui est un échec cuisant et qui ne se finance pas. Et puis nous avons en arrière-plan le Vendéopole. Donc ça a été une prise de contact assez brutale avec le réel, que j'ignorais totalement, pas dans les instances communautaires. S'ajoute la politique de l'État. Nous avons, globalement, c'est très simple, nous avons un emballement des dépenses et une contraction des recettes. Nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts. Donc, il est hors de question de faire supporter par les Sablais des dépenses considérables, car nous ne savons pas si l'État sera en mesure de tenir ses engagements sur sa participation à la construction de la médiathèque. Là-dessus, il y a un doute. Bercy essaye de récupérer des fonds de tous les côtés. Et là, il y avait une niche. Et cette niche, visiblement, est menacée. Donc, nous risquions de nous trouver à faire face à une dépense de plusieurs millions d'euros, de l'ordre de 5 millions d'euros, que les Sablais auraient été seuls à supporter. Ça, ce d'autant plus que un choix a été fait par la nouvelle majorité de cesser de mettre cautère sur Jambes de Bois et des sparadraps sur les blés à vif,
c'est-à-dire qu'il a été décidé d'engager alors des travaux qui ne sont peut-être pas valorisants, visibles, mais qui correspondent également à la défense du patrimoine. L'état de la toiture de Notre-Dame, qui est quand même un des joyaux architecturaux de la ville, qui n'en a pas beaucoup, l'état est épouvantable. Là, on a des cruelles déconvenues. Je suis monté dans le clocher, je suis allé me balader sous la toiture, j'ai vu l'état de la couverture, c'est épouvantable. Il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est impératif, ce d'autant plus que ça devenait dangereux. Or, c'est la ville qui est propriétaire de ce bâtiment, et donc c'est ma responsabilité s'il arrive quelque chose. De plus, je suis très attaché au patrimoine, là, ça ne pouvait plus durer. Alors, bon, j'ai un catalogue invectif des dépenses nouvelles et de la diminution des recettes. La réforme de la catégorie C des fonctionnaires, de catégorie C qui nous est imposée par l'État. Je ne discute pas le bien fondé de cette revalorisation, du tout, mais c'est imposé par l'État, il n'y a pas de financement en face. C'est à nous de nous débrouiller. Eh bien, c'est 128 000 €. C'est les augmentations naturelles de la fonction publique, annuelles, en fonction, c'est automatique. Donc j'ai dit 139 000. 139 000 €. Ensuite, on a 64 000 € de dépenses, allocations chômage, garantie individuelle du pouvoir d'achat et la bombe à retardement, le compte épargne-temps. C'est combien ça? 64 000. La ville a été obligée de revoir, de reconsidérer ses contrats d'assurance. L'augmentation est de 136 000 €. Ils n'ont pas bien assuré. Les rythmes scolaires, la réforme des rythmes scolaires, 224 000 €. Tout ça, c'est du nouveau. Et comme nous sommes une ville riche, entre guillemets, il y a une péréquation avec les villes pauvres, c'est 61 000 € supplémentaires, puisque nous passons de 83 000 à 154 000 €. Oui, c'est 61 000 € de dépenses supplémentaires. Nous passons en fait à 154 000 €. Donc, dépenses supplémentaires, 752 000 €. Alors, l'augmentation, la diminution, pardon, hélas, des recettes, au minimum, vraiment une approche globale, 350 000 € de diminution de perte de la dotation globale de fonctionnement de l'État. Bon, les résultats de la crise, 100 000 € de recettes de casino en moins. Frais de mutation, les frais de mutation dans l'immobilier diminuent également 100 000 €. Et enfin, nous perdons les 160 000 € de la dotation de solidarité communautaire. Le principe, c'est qu'on verse à la communauté de communes qui reverse le millefeuille administratif. Donc, 710 000 € au total. D'où des baisses, et en conséquence, 10% de baisse sur les subventions aux associations, baisse de 2% du budget de fonctionnement de la ville. Là, arrive vraiment aux vaches maigres. Nos marges de manœuvre sont extrêmement étroites. Ce d'autant qu'on a décidé de valoriser le nautisme. Donc ça, la valorisation du nautisme, c'est plus 150 000 €. Ça correspond à la vocation de la ville. Et puis la police municipale, rien que les caméras et les frais de stage, c'est 110 000 €. Alors je rappelle
également les 572 000 euros qui nous plombent, hein, qui sont versés à Vinci sur un contrat de 30 ans, encore quelques années. Hein. Donc nous avons la conséquence du désengagement de l'État, la crise économique et les choix du passé. Je ne vais pas revendiquer l'héritage ad finem, mais là, on a le nez dedans. Hein. On a le nez dedans. Alors moi, je me refuse absolument à mener une politique de paraître. Hein. On va faire de la gestion de bon père de famille. J'étais très attaché à ce déplacement de la médiathèque, hein, du projet. Je trouvais que c'était cohérent. J'attendais avec une certaine gourmandise des projets modernes. Hein. On sauvait le blocos, hein, ça c'était à nos engagements, et vraiment fermer l'agora, ça me paraissait vraiment très, très, très intéressant. Bon.